Bonjour à tous. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous préparer à la mise sous forme trigonométrique hein, par la factorisation, en se ramenant toujours sur des complexes dont le point image est sur le cercle trigonométrique. Donc là, le complexe qui va être au centre de notre travail, c'est le complexe racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Ce complexe il est très important, je vais l'appeler z. D'abord, si on calcule son module, eh bien ça fait racine de 3 sur 2 au carré. Donc ici, 3 sur 4, plus 1 demi au carré, 1 quart, on trouve 1. Ça veut dire que si on considère le point M d'affixe Z, M, il appartient au cercle trigonométrique. M est sur le cercle trigonométrique. Et en revenant à la trigonométrie du cercle, comme ici, ce point M, il a pour abscisse racine de 3 sur 2, et pour ordonner 1 demi, si on regarde dans le tableau des valeurs des cosinus et des sinus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un angle ici qui correspond, c'est l'angle ici pi sur 6. Donc, ça veut dire que xm, c'est cosinus pi sur 6, et ym, c'est sinus pi sur 6. Ça veut dire que cet angle, vous l'avez bien compris, eh bien pour le trouver, vous voyez, il est ici, sur le cercle un petit peu du cours, sur le cercle avec une ordonnée ici, qui est 1 demi. L'abscisse, quant à elle, c'est racine de 3 sur 2. Donc si on doit le tracer ici, dans le plan complexe, on trace le cercle trigonométrique, vous voyez, je l'ai tracé, c'est un cercle de rayon 1. On prend la moitié du rayon vertical, et on va ici. Ça, je pense que vous savez tous faire, et vous trouverez ici pi sur 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, eh bien, vous avez un angle orienté dans le sens direct d'une valeur de pi sur 6. On dira, d'après le cours, que eh bien, ce complexe Z ici, son argument, parce que l'argument, c'est l'angle que fait U, le vecteur ici de la première coordonnée, avec le vecteur OM, mais cet argument ici, c'est pi sur 6. La deuxième chose que vous devez absolument comprendre pour bien saisir la méthode qu'on va utiliser dans tous les exercices, c'est que si je prolonge eh bien, cette demi-droite ici, donc j'ai une demi-droite qui part de haut jusqu'à ici, très loin, jusqu'à l'infini évidemment, eh bien tous les points que vous pouvez placer sur cette droite eh bien, ont le même argument que notre point M ici, donc c'est pi sur 6. Tous les points qui sont sur cette droite ont un argument égal à pi sur 6 modulo 2pi. Et c'est là l'idée dans la méthode. L'idée, c'est à chaque fois, quand on a un complexe, d'essayer de trouver ici quel est le complexe sur le cercle qui a le même argument. Donc par exemple, z0 ici. Si on factorise par 2, on arrive à refaire apparaître notre z ici. Vous voyez, si je factorise par 2, ça fait racine de 3 sur 2 plus i sur 2. C'est-à-dire que c'est deux fois notre complexe z. Sur le dessin, quel est le lien entre z0 et z? Eh bien, on a l'origine ici. On a dit tout à l'heure, le point qui correspond donc à z, il est ici. Eh bien, le point qui correspond au complexe de z, il est tout simplement deux fois plus loin. Donc si je trace la droite ici, voilà, eh bien votre complexe ici de z, il sera deux fois plus loin. Donc vous allez le trouver ici. Donc ça, c'est le point M' qui correspond à 2 fois z, c'est-à-dire à z0. Quand on multiplie un complexe par 2, c'est tout bête, vous le trouvez deux fois plus loin. Sur un dessin un peu plus gros, ça donne ceci. Donc, ici, on a notre complexe. Donc z, c'est-à-dire là le point image de z, donc on a bien ici la moitié du rayon. Ici, eh bien, je prolonge cette droite. Voilà. Et bien, si je vais deux fois plus loin que M, je vais tomber ici, sur un point M' dont la fixe c'est Z0, donc 2 fois Z. Et vous voyez qu'en multipliant par 2, qu'est-ce qu'il faut juste bien comprendre? C'est que l'argument ici n'a pas changé. L'angle n'a pas changé, vous voyez. L'angle qui correspond
à z est le même que l'angle qui correspond à z0. Donc conséquence, eh bien, en factorisant par 2, on n'a pas changé l'argument. Et entre parenthèses, par chance, ici pour l'instant, eh bien, on a réussi à trouver un complexe dont l'argument, eh bien, on le connaît, c'est pi sur 6. Donc ici, eh bien, l'argument de z0, ça sera lui aussi pi sur 6. Donc la propriété qu'on utilise à chaque fois quand on fera la méthode de mise sous forme trigonométrique, c'est la suivante, je l'écris en haut, c'est que vous faites l'argument d'un nombre, donc z, d'un complexe z, si vous le multipliez par 2, eh bien vous trouverez le même argument que z. Quand on multiplie un complexe par un nombre positif, on tombe sur le même argument. Voilà, alors l'idée, évidemment, dans les exercices, ça va être de deviner quelle est la bonne factorisation ici, qui permet de trouver un complexe dont on connaît l'argument. Donc dans cet exercice, c'est toujours le même, ça sera z, donc on va juste factoriser pour faire apparaître le même, le z ici. Donc le deuxième, si on prend z, par quoi est-ce qu'il faut factoriser pour faire apparaître notre complexe z? Z1, je le factorise donc d'abord par 5. Ça fait racine de 3 moins i. Et ensuite, on factorise par 2 encore, ça fera donc 10 fois racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Alors, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un complexe qui ressemble beaucoup à z. Par contre, il y a un moins ici, devant la partie imaginaire. On a déjà vu ça. Quand on a un moins ici, ça veut dire que le complexe, eh bien, il est le conjugué du premier. Et donc, si on cherche un complexe dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et le sinus vaut moins 1 demi, et bien sur notre cercle important, là en bas à droite, et bien vous voyez, vous n'allez pas être en haut, vous allez être en bas. Et donc, vous serez dans la famille des pi sur 6, mais en dessous, parce que vous avez un sinus négatif. Donc, si vous devez faire un petit dessin, vous êtes donc en bas à droite, vous êtes donc en moins pi sur 6. Donc, sur un dessin, eh bien, votre complexe, alors, il est beaucoup plus loin, hein. Il est en moins pi sur 6, donc vous allez le trouver ici, son argument. Donc, il sera sur cette demi-droite-là. Hein. Mais comme on a factorisé par 10, vous voyez, il va être 10 fois plus loin que le complexe, que le point qui est ici. Mais l'argument, vous voyez, n'a pas changé. Alors, pour voir le lien, eh bien, c'est simple. Vous pouvez calculer le module de Z1 et vous allez trouver tout simplement 10. D'accord? Ça veut dire que le coefficient qu'on va mettre devant, à chaque fois, ça sera le module. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin du module pour factoriser. Par exemple, Z2. Si on veut comme ça calculer rapidement son module, regardez ce qui va se passer. Eh bien, on va d'abord le factoriser. Si on le factorise ici, on va le factoriser par 1/2. Dans les parenthèses, vous voyez, vous aurez moins racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Vous savez que le module d'un produit, c'est le produit des modules, donc ce 1/2 ici, il va pouvoir sortir sous forme d'un 1/2. Et ensuite, vous aurez module de moins racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Alors ce complexe ici qui est à l'intérieur du module, eh bien on reconnaît, c'est quasiment z avec 2 moins. Donc c'est tout simplement moins z. Ça c'est 1/2 de module de moins z. Et donc, on a déjà dit, module de z c'est 1, donc module de moins z aussi, on a donc 1/2. Voilà. Et donc, eh bien, z2, on va le factoriser par 1/2, ce qu'on vient de faire. Et vous voyez qu'en faisant ça, eh bien, on n'a pas, c'est pas un miracle, mais par chance, pour l'instant, eh bien, trouver à l'intérieur des parenthèses un complexe dont le module est 1, donc un complexe dont le point image est sur le cercle, ça veut dire qu'on va pouvoir trouver l'argument. Ici, c'est moins et moins, donc ce n'est pas ni pi sur 6 ni moins pi sur 6. Quand vous avez un moins devant le cosinus et le sinus, si les deux sont négatifs, vous êtes, vous avez compris, si on fait le petit dessin, vous êtes sur la partie inférieure gauche dans la famille pi sur 6, et ça, c'est donc tout simplement moins 5 pi sur 6. Ça veut dire que vous avez été donc en face de pi sur 6, en moins. D'accord? Ici, vous êtes en moins z, c'est-à-dire que quand vous mettez un moins devant un complexe, vous passez en face, par symétrie centrale. Ici, l'argument, ça devient donc moins 5 pi sur 6. Donc, conséquence, argument de z2 égale moins 5 pi sur 6. Donc, sur un dessin, vous allez vous retrouver en face ici. Vous allez devoir, votre complexe Z2, il se trouve sur cette droite. Alors,
au niveau de l'intersection du cercle, vous êtes sur un complexe de module 1. Vous, ici, le module, c'est 1,5. Donc vous êtes 2 fois moins 1. Donc votre point image, il est ici. Ça, c'est le point qui correspond à Z2. Vous voyez, il est sur la demi-droite d'argument moins 5π sur 6, avec un module, ici, qu'on a calculé, qui était 1,5. Donc il est sur un cercle de rayon 1,5 et de centre O. Voilà. Z3 maintenant. Alors Z3, hein, on va tout de suite le factoriser. Voyez, on voit un facteur, c'est 7/12e. Donc ça fait racine de 3 plus i. Alors là, on n'est pas exactement sur un complexe de module 1, racine de 3 plus i. Donc on va le factoriser encore une fois par 2. De façon à faire apparaître racine de 3 sur 2 plus i sur 2, qu'on connaît absolument par cœur. On vient de le travailler pendant 10 minutes. Ça, c'est z. C'est notre complexe, ici, d'argument pi sur 6. Et si vous simplifiez, ça nous donne donc 7 sixièmes, parce qu'on a 2 douzièmes, donc ça fait 7 sur 6, fois justement notre complexe racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Alors, si on calcule le module de Z3, vous allez vite vous rendre compte de quelque chose. Ça fera donc module de 7 sixièmes fois ça, donc c'est module de 7 sixièmes, multiplié par le module de racine de 3 sur 2 plus i sur 2, c'est donc, vous voyez, le premier, ça fait 7 sixièmes. Et ici, on a déjà calculé ça plusieurs fois, ce module-là, il vaut 1. Donc, le facteur qui est intéressant, c'est encore une fois le module, c'est-à-dire 7 sixièmes. On a donc un complexe qui est 7 sixièmes fois Z0, donc il est sur notre droite bleue, ici, sur mon dessin, vous voyez. Mais il est un petit peu plus loin que le cercle, parce que son module étant 7 sixièmes, il a une distance 7 sixièmes de l'origine. Donc la distance jusqu'au cercle, c'est 1, 7 sixièmes, c'est un petit peu plus loin. Vous allez donc le trouver par ici. Vous voyez ? Donc, cette idée de factoriser, elle sert à deux choses. D'abord, faire apparaître dans les parenthèses un complexe de module 1, c'est-à-dire un complexe dont le point image est sur le cercle trigonométrique. Et donc, on va faire appel à nos connaissances sur la trigonométrie. Et ensuite, devant, vous avez un facteur qui est intéressant, parce qu'il est prévisible, ça va être le module. Voilà. Donc là, j'ai tout dit sur cet exercice. Maintenant, on est prêt, si vous voulez, pour appliquer la méthode en 4 temps de mise sous forme trigonométrique. Donc, je vais vous la détailler une première fois, puis on la fera en exercice. Premièrement, on va donc calculer le module. Ensuite, on va factoriser le module pour avoir dans les parenthèses un complexe dont le point image est sur le cercle trigonométrique. Et ensuite, on va justement trouver l'argument grâce à nos connaissances extraordinaires sur la trigonométrie. Voilà, j'espère que ça avance petit à petit dans vos têtes. Et à bientôt.